Et coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis à vous aujourd'hui pour vous lancer un nouveau message. J'ai pas pu vous communiquer des messages durant le début de la semaine parce que j'ai eu des empêchements. Et bien là que je suis un tout petit peu libre, c'est avec enthousiasme et plaisir que je vous communique le message du jour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne. Alors du coup, c'est parti. Merci. Alors, ici, il y a des énergies qui auront des nouvelles d'un nouveau contact, des nouvelles sur certaines choses qu'ils attendent depuis fort longtemps, des nouvelles sur un dialogue manquant, des nouvelles sur une réponse qui tarde à venir aussi, des nouvelles sur une révélation, des nouvelles sur une communication sincère. J'entends nouvelles sur dialogue, communication, révélation. Ici, je pense que, oui, j'entends même, hein, ça sonne là dans ma tête, que ici, il y a eu séparation. Il y a eu séparation. Quelque chose s'est cassé ici. Hein, ça s'est effondré, vraiment. Il y a eu rupture. Et cette rupture vous a mis dans une malinconie, une tristesse telle que vous ne vous retrouvez pas. D'accord. Et ici, vraiment, c'est une rupture, une séparation qui vous a vraiment bouleversé. Ça vous a cassé, on dit. Hein. Vous êtes allé vers, je vais dire, la nuit noire de l'âme. Franchement, vous êtes même dedans en ce moment. Hein. Vous vous posez plein de questions. Vous dites, mais moi, je suis une personne très, très empathe, vous êtes, oui. Ah, oui, c'est ça. Hein, très accueillante, très en amour, très dans tout ce qui est bon envers l'autre. Mais en face de vous, vous avez rencontré quelqu'un qui portait vraiment des masques. Quelqu'un qui avait plusieurs masques. Qui avait plusieurs. J'entends plusieurs énergies en lui. C'est-à-dire, il pouvait être vrai avec d'autres personnes et choisir de porter des masques avec vous. Vous avez été accro à votre autre, hein. Beaucoup même. Beaucoup. Vous avez... Ouf. Oh, ah là là. C'est... Waouh. Pour l'amour que vous avez envers lui, vous vous êtes quand même oublié, hein. Oui, beaucoup. Pour faire si que la relation, votre partenariat dure, vous vous êtes effacé, hein. Vous avez même interrompu vos études, j'entends. Vous avez interrompu beaucoup de choses qui pouvaient vous élever ou qui pouvaient vous élever aujourd'hui pour votre autre là. À un certain moment, vous avez commencé à vous disputer. Il y avait beaucoup de querelles, de litiges, oui, des désaccords. En tout cas, votre hôte ne vous a pas donné l'heure. Il ne vous a pas respecté, vous a humilié. Ici, vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Même quand vous étiez dans le partenariat, vous étiez en couple avec lui, il voyait quelqu'un d'autre dehors. On vous dit que ici, vous regrettez d'avoir mis ou mis de côté vos projets, votre vie, votre soi-même, votre propre personne pour l'amour de votre autre. Vous regrettez.
Mais vous savez, consultant et consultante, c'est pas trop tard, hein. C'est pas trop tard. Si tout ça s'est passé dans votre vie, c'est parce que l'univers veut vous prendre conscience, vous faire prendre conscience que vous n'avez pas besoin de l'amour ou de l'accord d'une tierce, d'une personne pour avancer sur votre propre cheminement. C'est une leçon de vie. Parce que ici, j'entends beaucoup que vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Tout s'est effondré autour de vous. Tout s'est effondré. Même l'entourage qui était là n'est plus là. N'est plus là. Votre hôte ne donne pas signe de vie. Ici, vous vous êtes même carrément séparés. Ou pour certains, vous êtes sur la voie de la séparation. En tout cas, ici, je parle de certaines énergies qui sont dans la rupture. Et la rupture pèse sur elles. La rupture fait en sorte qu'elles se sentent vraiment perdues. Ouh. Même votre famille n'était pas d'accord avec le fait que vous soyez avec votre autre là, que vous commenciez une relation, un partenariat. Votre famille n'était pas du tout d'accord. Vous êtes parti malgré vous, malgré les noms de votre famille. Et là, vous vous sentez seul. Parce que là, avec cette rupture, cette séparation, votre famille, vous savez qu'en retournant vers elle, elles ne vont pas vous accompagner dans votre douleur. Parce que là, vous êtes dans une douleur qui est tellement... Ouf, c'est chaud, hein? Oui, vous êtes dans une nuit noire de larmes. Ah, il vient de sortir. Oui, il vous a humilié. Il vous a traité comme rien du tout, hein? Comme rien du tout. Comme rien du tout. Ouh. Qu'est-ce que je disais? Je disais que ici, c'est pour... tout ça, c'est le plan du divin. C'est le plan de l'univers. C'est pour vous faire comprendre que vous avez le potentiel d'exister à travers vous-même et pas à travers les autres. Vous êtes protégé, vous êtes en transformation en ce moment. Et vous êtes en train d'évoluer beaucoup, hein? Beaucoup. Vous allez, vous allez être sur la voie de la guérison. Cette nuit noire de l'âme, elle ne va pas aller d'aussitôt, hein. Ça, je vous l'assure, je vous le dis. Parce qu'avec ce que je vois et ce que j'entends, cette nuit noire de l'âme, c'est pour vous faire travailler. Vous avez commencé un travail. Le fait d'avoir le courage de quitter cet environnement pourri dans lequel vous étiez, c'est déjà un pas à l'avant vers votre guérison. Maintenant, c'est de chercher d'évoluer, d'évoluer sur vous-même. Ne pas rester là à penser à cet échec, à l'échec que vous avez subi à travers votre partenariat. J'entends que vous pleurez. Vous ne vous retrouvez plus. Vous dites que vous avez perdu du temps. Mais vous savez, le temps n'est jamais perdu dans ces cas-là, dans ce genre de cas-là. Le temps n'est jamais perdu. C'est pour vous retrouver. Et quand vous allez vous retrouver, vous allez dire que ces moments que vous êtes en train de passer, cette relation que vous avez vécue, cette relation a été une bénédiction pour vous reconnaître, pour être sûr de vous, pour dorénavant faire de bons choix, pour dorénavant savoir où se poser, savoir dire non quand on doit dire non, savoir dire oui quand on doit dire oui, savoir quitter quand on sent qu'on n'est pas à l'aise physiquement, énergétiquement,
et tout le reste qui va avec. Ce sont des leçons de vie. La protection, elle est bien là. Oui, auparavant, vous étiez inconsciente. Inconscient. Parce que quand vous avez rencontré votre partenaire, votre autre, vous aviez dit, ah ben ça c'est pour toute la vie. J'entends ça, c'était vos paroles, ça. C'est pour toute la vie. J'entends que vous avez échoué. Échouer, c'est une grosse parole. Mais auparavant, avant d'être avec votre autre actuel, vous avez été dans une autre relation qui n'a pas été. Là-bas, même, c'était des bagarres. On vous frappait. On vous portait. On vous tapait. Voilà. Ici, par rapport à votre ancienne relation, partenariat, vous avez évité ça. Mais vous avez bien fait de partir. Parce que si vous n'êtes parti, vous n'avez pas décidé de partir, il allait vous porter main. Parce qu'ici, je parle d'un narcissique. C'est un autre ici qui est vraiment méchant. Votre autre là, il sait bien porter ses masques en tout cas. Très bien. Mais beaucoup même. Lui, il abuse des femmes qui rentrent dans sa vie. Il abuse d'elles. C'est-à-dire, il les met en confiance au début et après, quand il voit que elles sont à lui ou ils sont à lui ou à elle, il donne plus rien. Parce qu'il s'est dit que vous êtes acquise. Il s'est dit que vous n'allez aller nulle part, que vous êtes à lui. Donc c'est là que ça rentre en jeu son comportement toxique. Son comportement, c'est là que vous n'avez plus compris quel genre de personne vous avez eu en face. Vous avez commencé à vous poser plein de questions. Vous avez même caché la douleur que vous aviez en vous par rapport à votre autre. C'était une honte pour vous, j'entends, de raconter votre situation à d'autres personnes. Parce que vous, ici, j'entends que vous êtes très, 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 très discret. Si ce qui regarde vos sentiments, les problèmes familiaux, familiales, vous êtes très discret sur ça. Vous êtes à un point où, on va dire entre virgulettes, votre famille, pas qu'elle vous a abandonné, elle ne vous a pas abandonné, mais elle vous avait averti de ne pas aller avec votre autre là, avec qui vous êtes en séparation, ou vous allez être en séparation en ce moment. Donc c'est la honte qui fait que vous avez peur d'aller raconter tout ça à vos parents. Vos parents sont prêts même à vous aider, j'entends. Donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte de rien. Allez-y. Ils vont vous accompagner, vous donner des bons conseils, même pour vous soulager, pour être mieux, pour avancer dans votre vie. Parce que rester seul comme ça, c'est pas évident. Là, c'est une nuit noire de l'âme, c'est très rare, mais c'est une nuit noire de l'âme qui est très costaud. Très costaud. Parce que vous êtes parti de partenaire en partenaire. Vous ne vous êtes pas arrêté pour voir pourquoi est-ce que vos relations ne durent jamais. Vous n'étiez pas sûr de vous. Vous avez eu peur de rester seul. Et tout ça, ça revient maintenant. C'est comme tout un... Ouf, oh. Vous savez, c'est comme si... vous voyez, quand il pleut beaucoup et qu'il y a un bâtiment ancien qui est prêt à tomber là. C'est comme si quand il pleut fort, les éclairs tombent sur ce bâtiment ancien et ça fait tout tomber, tout tomber. C'est comme ça vous êtes actuellement. C'est comme ça. C'est comme ça. Tout est cassé, tout est cassé autour de vous. Vous vous sentez seul. Ça, c'est le plan de l'univers.
Il faut que vous soyez seul pour vous recalibrer. Il faut que vous soyez seul pour savoir qui vous êtes exactement. Vous êtes troublé, oui, beaucoup, beaucoup en ce moment, franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez beaucoup de doutes. Merci. Oui, c'est comme si vous êtes dans, dans une illusion. Hmm. Vous êtes déçu, déçu de tout, amour, vie, tout. Oui, ça c'est la nuit, la nuit noire de l'âme, là. Hein? J'entends même pour certains, même, vous n'avez même pas envie de sortir de la maison. Même aller travailler, ouf, c'est chaud. Tellement vous êtes déçu, vous êtes à terre. À terre. À terre. Oui, ici, dans ce partenariat, vraiment, il y avait trop de problèmes là. C'est vous qui avez décidé de partir. Et même partir, même vous n'avez pas dit au revoir. Vous avez fugué. Hum. On me dit que vous avez une force intérieure. Ouais, vous n'allez pas laisser votre autre vous anéantir comme ça. On va voir qu'est-ce qu'il en pense. Ou qu'est-ce que vous en pensez. Actuellement, pour certains, vous êtes loin de lui. Vous ne voulez même pas lui dire où est-ce que vous logez en ce moment. Alors, on va parler de Vierge. Merci. Capricorne. On dit que vous n'êtes même plus attiré par lui. Vous ne voulez même pas qu'il vienne vous poser des questions pour avoir des explications. Oh, il y a Lion qui vient de sortir. Oui, c'est votre autre, c'est un autre qui est plein d'addiction, hein, de tout genre. Merci. De tout genre. Et en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions sur lui. Où est-ce que vous avez fauté? Pourquoi votre partenariat n'a pas évolué? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Entre-temps, lui, il est en train de penser à aller voir une tierce pour euh, des relations sexuelles. Voilà, lui, ce qui est dans sa tête, c'est ça en ce moment. Donc, vous savez, des fois, c'est bien de voir le vrai visage de celui qui est en face ou celle qui est en face de nous pour pouvoir euh, évoluer dans la vie. Hein. Oui, 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 franchement. Vous avez le cœur brisé. Et je vous dis, franchement, vous n'êtes pas bien en ce moment. Vous n'êtes pas bien. Franchement, prenez soin de vous et ne laissez pas cette personne rentrer dans votre vie. Non. Homme, homme, femme, 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 homme, vous adaptez. Si on vous traite comme ça, alors là, vous méritez mieux, je vous dis. Hein. Vous méritez mieux. D'accord? Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Namasté.